Bonjour, je vous souhaite la bienvenue chez Amagat Wax. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble le tutoriel de la robe Phoenix, mais une version hackée. C'est-à-dire que là, vous n'auriez pas besoin de la fermeture éclair puisque nous allons poser tout le long du devant de la robe des boutonnières. Cela a été demandé à la communauté, alors j'espère que cette vidéo va vous plaire. Celles qui souhaitent le patron de base, je vous invite à vous rendre sur www.amagat.fr. Vous avez Phoenix, le patron de base avec son bas évasé, bonus offert qui est la jupe cercle et une autre manche optionnelle également en bonus. Pour donc ce patron, je vais vous présenter les pièces de couture et vous expliquer en même temps ce qu'il faudra donc y faire. Ici, vous avez les poches. Pour ces poches, il vous en faut donc 4. Je vous invite donc à surjeter ces pièces. Comme ça, nous allons évoluer ensemble. Vous avez 4 pièces qui ont été coupées endroit sur endroit. Vous allez surjeter tout le contour de vos pièces. Ainsi, elles sont faites et nous en aurons besoin pour la suite. Puis, nous avons besoin donc de notre pièce corsage, 2 fois dans le tissu principal et 2 fois dans la doublure. Ici, j'ai découpé ma pièce corsage dans le même tissu puisque je n'avais pas de doublure. Voici comme présenté ici, donc les 4 pans du corsage. Puis, voici les modifications. Pour le buste, le corsage centre devant qui est cette pièce, je vous invite donc, avant de couper votre pièce patron, d'y ajouter 1 cm de marge, 1 cm plutôt, avant de poser le pli du patron. Je répète, pour cette pièce devant corsage, normalement, vous devez poser au pli du tissu. Mais à ce pli, vous allez mettre 1 cm en plus avant de poser votre patron. Et là, vous allez donc désépingler et vous avez pareil 2 pièces, c'est-à-dire une fois dans le tissu principal et une fois dans la pièce doublure. N'ayant pas de doublure, j'ai donc cette pièce 2 fois coupée donc au pli du tissu avec 1 cm en plus au milieu. Je me retrouve donc avec 2 cm qui va me servir comme pose de patte de boutonnage. Pour la pièce dos, donc pour le corsage dos, étant donné que nous ne souhaitons pas poser la fermeture éclair, je vous suggère donc, c'est-à-dire de retirer 1 cm au dos, au niveau du cran. Vous avez votre patron de couture et sur celui-ci, vous avez des crans ici. Donc à cet endroit, vous allez donc retirer 1 cm sur le patron, ou du moins vous repliez. Et là, vous allez poser donc au pli du tissu votre patron de couture et couper cette pièce. Je reprends. Votre pièce corsage dos se présente comme ceci. Étant donné que vous ne souhaitez pas de fermeture éclair dans le dos, vous allez retirer 1 cm au dos de votre pièce patron, puis vous allez couper au pli du tissu, ce qui fait que vous vous retrouvez avec une pièce dos au pli du tissu dans le tissu principal, puis dans votre pièce doublure. Je suis restée toujours sur le même motif parce que je n'ai pas de tissu doublure à proximité. Et nos pièces devant, vous les mettez endroit face à vous. Ensuite, vous allez récupérer l'endroit, vos côtés. Vous venez les positionner endroit sur endroit et vous épinglez. Vous suivez donc la courbe et vous épinglez ainsi tout le long jusqu'à ce que vous ayez embuté ce point. Vous avez donc assemblé ce côté et vous réalisez donc la même opération pour celui-ci et nous allons procéder ainsi avec la
partie doublure. Ils sont là, vous allez réaliser cette même opération avec ces deux-là. Voilà. Couture à 1 cm de marge de couture. Une fois que vous avez terminé, vous allez cranter vos coutures. Vous allez les ouvrir au fer à repasser pour les aplanir. Et nous allons passer à l'étape suivante. Voilà. On a pas mal de couture à faire maintenant lorsqu'on va à la machine. Alors prenez votre temps. Il est inutile de courir. Et n'oubliez pas, les marges de couture sont de 1 cm. À tout de suite. Le devant du vêtement assemblé, comme vous vous souvenez. Maintenant, nous allons cranter les arrondis, puis les ouvrir au fer à repasser. Vous crantez sans aller jusqu'à la couture, vous faites attention et vous réalisez la même opération sur chaque couture d'arrondi. Ensuite, on va repasser pour aplanir tout ça avant d'assembler donc la ligne d'épaule. Voilà, vous répétez la même opération ici. La pièce dos est face à vous, vous êtes sur l'endroit. Vous récupérez l'une de vos pièces devant, l'envers et à l'intérieur. Vous repliez sur elle-même de manière à vous retrouver de ce côté. D'avoir donc une pièce, vous passez de ça à ça, l'envers et à l'intérieur. Venez positionner donc le vêtement sur lui-même et vous retirez l'une des bretelles. Puis, vous allez assembler à 1 cm de marge de couture celui-là. Vous répétez la même opération avec le second côté. La première bretelle se trouve face à vous et vous assemblez ainsi à 1 cm de marge. Voici. Alors, donc cette couture, elle est assemblée au dos du vêtement. Vous allez reprendre votre vêtement, vous le positionnez correctement, puis vous ouvrez votre couture au fer à repasser. Vous réalisez la même opération pour celle-là. Ensuite, vous repositionnez votre vêtement. Si vous vous souvenez, je vous avais donc demandé de coudre uniquement l'une des bretelles. Et donc, vous avez la deuxième qui est toujours là et qui n'est pas cousue. À celle-là, vous allez simplement venir poser le deuxième dos du vêtement. Ainsi, vous allez assembler ces nouvelles bretelles. Et voici donc à quoi va ressembler votre vêtement. Vous avez des bretelles là et vous avez des bretelles ici. Et donc la seconde couture effectuée, nous allons ouvrir au fer à repasser également. Le dos repart sur le dos. Ainsi, vous avez un côté devant qui se crée, puis un autre côté devant qui se crée également. Vous allez aplanir vos coutures et marquer donc le milieu devant au fer. Ensuite, nous allons thermocoller, c'est le milieu devant, mais sur l'envers. Nous allons thermocoller l'envers de notre milieu devant. Donc pour ça, vous ouvrez vos pièces devant. Et donc, il va vous falloir, c'est un thermocollant qui mesure 8 cm en largeur et qui fera donc la longueur du buste. Vous prenez votre vêtement, vous êtes ici sur l'envers, l'un de vos bustes. Vous pliez votre thermocollant en deux. Le milieu de votre thermocollant vient se positionner au milieu de votre buste. Et vous positionnez ainsi et vous thermocollez. Vous allez donc couper ce qui dépasse et vous réalisez la même opération pour votre second buste. Vous pliez votre thermocollant, comme ça vous marquez le milieu. Ensuite, vous venez poser le milieu de votre thermocollant au milieu donc du pli que vous aviez effectué précédemment pour marquer le milieu de votre buste et vous thermocollez aussi. Ensuite, vous allez couper ce qui dépasse en thermocollant de part et d'autre.
Voilà, c'est fait. Vous repliez tout correctement. Vous repassez donc sur l'envers. Voici l'endroit de votre vêtement. La partie milieu est thermocollée de part et d'autre. C'est replié. Ensuite, vous repositionnez correctement tout ça. Si vous n'avez pas envie de mettre des manches, je vous invite donc à coudre l'emmanchure, puis l'emmanchure de ce côté. Ensuite, vous cousez l'intérieur, donc l'encolure, et vous crantez toutes ces coutures et vous passez la main en dessous du dos en faisant ressortir cette partie-là. Ainsi, vous avez une finition propre. Je répète, sans manche, vous cousez à 1 cm de marge de couture vos emmanchures, puis l'encolure que vous allez cranter, dégarnir et vous retournez par ce tube de manière à avoir une finition propre. Dans l'hypothèse où vous êtes comme moi et que vous posez donc une manche, vous allez simplement faire correspondre vos coutures et vous allez coudre uniquement l'encolure. Vous cousez donc à 1 cm de marge de couture tout autour. Vous dégarnissez, puis vous crantez vos coutures. Une fois que c'est fait, nous allons retourner sur l'endroit et repasser. Si la couture de l'encolure effectuée, donc dégarnie l'angle, puis cranter. Maintenant, nous allons repasser le vêtement. Vous coupez tous les fils qui dépassent. Vous repassez correctement. Vous passez votre main dans la pointe que vous allez retourner ainsi sur l'endroit. Là, nous allons bien repasser puisque nous allons effectuer une sous-piqûre. Donc, vous continuez ainsi en mettant votre vêtement sur l'endroit. Ensuite, vous aplanissez de ce côté, vous passez votre main au niveau de la pointe, vous faites ressortir. N'hésitez pas à vous aider d'un objet un petit peu pointu en faisant quand même attention et vous repassez. Pareil pour le dos, vous positionnez correctement et vous mettez à plat. Voici votre vêtement est sur l'endroit. Marquez toujours le devant-milieu. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez lever ainsi votre vêtement. Votre marge de couture est vers l'arrière. Vous allez effectuer une sous-piqûre. Vous débutez, vous effectuez une sous-piqûre pour coucher votre marge de couture vers l'extérieur. Ainsi, vous plaquez complètement. Pour celles qui préfèrent, parce que vous êtes sur un tissu uni, effectuer un point décoratif par exemple, et ben vous positionnez simplement votre vêtement face à vous, ainsi, et vous allez effectuer un point décoratif tout le long par-dessus. Et donc, l'encolure, tout est bon. J'ai omis donc de vous montrer l'étape d'assemblage des côtés. Donc, je vais vous mettre cette étape-là qui est identique à toutes les versions de Phoenix. Vous allez ouvrir votre vêtement, vous positionnez l'endroit face à vous, vous prenez donc le dos que vous allez venir poser ici, endroit sur endroit, vous épinglez. Vous réalisez la même opération de ce côté également, endroit sur endroit, puis l'on épingle. Ensuite, vous basculez votre vêtement ainsi. Et là, vous allez également épingler les côtés doublure. Et l'on réalise la même opération de ce côté. Voici à quoi donc ressemble notre vêtement une fois épinglé. Couture au point droit de part et d'autre. Couture au point droit de part et d'autre. Allons maintenant, c'est attaquer la manche. Pour la pièce manche, il vous en faut deux.
puisque vous avez des manches de part et d'autre. Et pour ça, vous positionnez votre pièce patron sur le tissu qui est endroit sur endroit. Voilà. Je vous invite donc à ne pas oublier de marquer vos crans prévus dans le patron, comme ça, et le milieu. Ensuite, vous en avez également ici. Puis, vous avez ce sigle sur le patron et celui-là qui sont donc pour France ou pose de l'élastique. Vous allez surjeter vos deux pièces de manche. Vous surjetez vos deux pièces de manche, là, là et là. Puis, vous allez passer un fil de France entre les deux repères prévus dans le patron. Ensuite, vous allez les positionner endroit sur endroit et vous allez coudre à 1 cm de marge de couture vos deux pièces manches. Voici les manches assemblées, la ligne de France également. Vous allez positionner votre vêtement endroit face à vous. Vous mettez également les manches endroit aussi, les deux. Vous les retournez sur l'endroit. Ensuite, nous allons faire correspondre notre couture milieu de manche à la couture milieu dessous de bras. Et là, vous allez épingler. Vous passez la manche, donc vous retournez ainsi. Et là, sur l'envers du vêtement, vous allez assembler. Là, vous assemblez tout le contour. Et vous allez vous amuser, c'est avec les fronces. La ligne de fronce qui a été faite va vous permettre à ce que vous venez donc jouer sur l'emmanchure. Donc, vous n'hésitez pas à tirer sur le fil et faire en sorte à ce que vos crans se rejoignent et que vous ayez la France, la ligne froncée sur le haut du vêtement pour avoir le petit côté bouffant de celui-là. Voici donc sur l'endroit, une fois assemblé le résultat que vous aurez, vous réalisez la même opération de ce côté. Vous venez donc positionner votre manche en faisant correspondre l'emmanchure à la tête de manche. Couture au point droit à 1 cm de marge de couture et vous n'oubliez pas de surjeter. Vous vous souvenez, au début, je vous ai donc dit que nous allons faire un hack du patron pour lequel nous allons positionner des boutonnières du début jusqu'à la fin de manière à ne pas avoir la pose de la fermeture éclair. Si vous avez la version cercle du patron, vous êtes sans savoir que, hop, voilà, nous allons nous positionner ainsi. Voici notre pièce jupe cercle. Pour ça, vous positionnez votre patron ainsi. Voici la lisière du wax et vous en avez une autre à la fin. Vous positionnez votre patron au pli du tissu, puis vous allez couper tout le tour pour retirer donc la pièce dos. Vous ne rajoutez pas pour cette pièce dos la marge de couture de 1 cm qui est indiquée sur le patron, puisque celle-ci nous sert uniquement lorsque l'on pose la fermeture éclair. Donc, une première fois, vous coupez au pli du tissu, ce que j'ai fait déjà. Voici donc ma pièce coupée au pli du tissu. Vous faites un cran milieu. Ensuite,
nous allons recouper le devant, toujours au pli du tissu. Donc, vous repositionnez votre pièce patron. Et cette fois, pour le devant, vous allez, avant le pli du tissu, donc au pli du tissu, c'est rajouter 4 cm avant de poser votre pièce patron pli du tissu. Donc, vous vous positionnez correctement. Voilà. Et là, nous avons 4 cm. Et là, vous allez maintenant épingler votre patron puisque les 4 cm de rajouter vont nous servir pour la boutonnière. Donc, vous repositionnez ainsi. Vous vérifiez que vous avez bien les 4 cm et vous épinglez. Tout pareil, on vérifie avant que le patron est correctement positionné. Et là, vous allez donc découper votre pièce de patron correctement. Voici donc ma pièce de patron découpée pour la partie cercle, donc devant. Les 4 cm sont faits. Vous coupez correctement et n'oubliez pas donc l'écran de poche à y mettre. Nous allons couper le milieu de celle-ci. Donc, l'ouverture a été faite ici. Si vous vous souvenez, nous avons laissé ces 4 cm au pli du tissu. Une fois que c'est fait, vous venez à cet endroit et à 1 cm, vous mettez un cran. En bas également, vous avez vos 4. Vous vérifiez bien que vous avez vos 4 cm. Et tout en bas, pareil, vous mettez un repère à 1 cm. Puis, vous faites un léger cran. Et ici également. Voilà. Après tout ça, on va pouvoir retirer notre patron. Et maintenant, nous allons surjeter nos bords pour la jupe. Et nous allons assembler tout ceci. Le patron, vous aviez des crans couture qui se présentent là, puis ici. Vous prenez une poche, le bord de cette poche, vous venez la poser sur endroit au niveau du cran. Ensuite, vous assemblez. Vous allez piquer à 1 cm de marge de couture. Vous répétez la même opération une seconde fois au niveau du cran ici. Pareil, vous assemblez. Nous sommes toujours pas sur endroit. Assemblage à 1 cm de marge de couture. Je positionne ceci de côté, puis je récupère également ma pièce jupe, mais cette fois le devant. Alors, pour le devant, il va falloir que je trouve l'endroit de ma jupe. Et donc, c'est ici. Si vous vous souvenez, cette fois, nous nous sommes dites que nous allons poser des boutons au milieu de la robe. Et donc, de ce fait, pas de fermeture éclair. Mais cependant, nous allons réaliser la même opération que tout à l'heure. Lorsque je vous présentais les pièces, je vous ai demandé de faire un cran ici qui allait nous servir pour la patte de boutonnage.
Et donc, à cet endroit, pas de boutonnage, il n'y a pas donc de poche. La poche, ça sera donc ici. Vous faites bien attention, bien entendu. Le cran ici, c'est pour la patte de boutonnage. Et pour notre poche, c'est le cran un petit peu plus loin que nous avons réalisé tout à l'heure. Donc, vous prenez votre pièce poche et vous venez aussi le poser endroit sur endroit de votre jupe. Et nous allons également effectuer une couture à 1 cm. Tout pareil, pour celle-là, on retrouve notre cran et l'on vient poser aussi. Nous allons donc avoir, c'est une couture d'assemblage de poche à 1 cm de marge de couture. Une fois que celle-ci est faite, vous allez basculer votre poche ainsi. Vous allez repasser de manière à aplanir votre couture et vous allez effectuer une surpiqûre. Donc, la poche assemblée à la jupe, comme vous pouvez le voir, vous allez ouvrir cette poche comme ceci. Ensuite, vous allez repasser la couture. Vous repassez cette couture. Puis, vous allez venir effectuer une surpiqûre à 5 mm du bord de celle-là. Une fois que c'est terminé, donc n'oubliez pas de répéter l'opération sur chaque côté où vous avez positionné une poche. Ensuite, vous prenez le devant et vous venez poser endroit sur endroit. Endroit sur endroit, vous faites bien correspondre tout cela, puis vous assemblez. Nous allons avoir besoin d'un thermocollant qui fait 12 cm. Sur la longueur, c'est la longueur de votre partie jupe. Et donc 12 cm, vous allez couper ce thermocollant en deux, puis nous allons venir le poser sur notre jupe au niveau où va se trouver la boutonnière. Donc là, nous sommes sur un thermocollant fin. Nous avons effectué, c'est un cran au-dessus et un cran en bas. Et ce cran-là nous sert de boutonnière. Vous posez votre jupe sur l'envers. Puis, vous venez y installer donc le thermocollant qui fait donc 6 cm et vous allez le thermocoller. Vous réalisez cette même opération sur l'autre côté. Toujours sur l'envers, vous venez positionner votre thermocollant. Au repère que nous avions mis. Voici donc le résultat. Le thermocollant est assemblé à chaque bord de la jupe puisque nous avons au milieu ici la boutonnière qui viendra s'installer. Donc c'est uniquement au niveau de celle-ci que nous thermocollons. Vous vous souvenez bien de ce cran qui avait été effectué au tout début du projet. C'est exactement à cet endroit. Nos poches ont été installées. Nous allons repasser pour aplanir tout ça. Et nous passons aux étapes d'après. Je vous invite donc à plier votre tissu jupe endroit sur endroit.
vous faites bien correspondre les coutures de poche. Ainsi, nous allons marquer le milieu de notre jupe. Et vous répétez cette même opération avec votre buste également. Il suffit simplement de faire correspondre les coutures côté entre elles et vous marquez le milieu. L'endroit de la jupe est face à vous. Vous venez endroit du buste, vous positionnez l'endroit du buste sur l'endroit de la jupe en faisant correspondre les milieux. Puis, vous faites correspondre les coutures côté qui viennent donc au niveau de la couture de poche de votre jupe. Ensuite, vous assemblez. Vous réalisez la même opération pour ce côté. Couture de poche pour la jupe et couture côté pour le buste. Voilà. Vous repartissez uniformément tout ça, vous épinglez. Et nous allons faire attention à la partie où nous allons poser, c'est notre boutonnière. Pour ce côté-là, la fin de votre vêtement vient se positionner au niveau du cran que nous avons effectué lorsque l'on coupait notre jupe. Vous venez donc le poser endroit sur endroit. Vous répétez la même opération de ce côté-là. Votre buste vient se poser au niveau de ce cran. Puis, vous épinglez. Et là, vous pouvez rajouter encore d'autres épingles si nécessaire. C'est couture au point droit à 1 cm de marge. Et après ça, vous allez passer à la surjeteuse. C'est fait. Vous allez donc prendre ce qui dépasse ici de votre jupe, puisque le buste s'arrête là. Vous allez le retourner sur lui-même ici et effectuer donc une couture. Vous répétez l'opération de l'autre côté afin d'avoir ce résultat lorsque vous êtes sur l'endroit. Donc, vous surjetez, vous retournez votre vêtement par-dessus, vous piquez, vous crantez et vous retournez sur l'endroit pour donc avoir ce résultat. Maintenant, c'est surjeter tout le bas de notre robe. Une fois que nous aurons terminé, vous allez donc marquer votre partie thermocollée pour la boutonnière. Vous allez donc le plier au niveau du cran qui avait été effectué. Ainsi. Et vous repassez de manière donc à aplanir tout ça jusqu'en haut. Et vous répétez l'opération une seconde fois pour ce côté aussi. Donc, vous repliez envers sur envers au niveau du cran bord que nous avions effectué précédemment. Et comme ça, ça marque, vous marquez donc les 3 cm ici. Vous allez donc, là vous avez vos 3 cm qui vont nous servir donc pour la pose de la boutonnière. Donc vous allez le retourner à l'envers sur lui-même et vous allez venir coudre ici à 3 cm pour que cela forme un angle droit. Donc vous avez l'endroit ici, vous repliez votre partie boutonnière, donc 3 cm endroit sur endroit et vous effectuez donc une couture à la jointure où j'avais préformé également mon ourlet de 3 cm.
vous effectuez une couture là. Voici donc la couture de 3 cm effectuée. Vous allez venir cranter, puis vous allez retourner votre vêtement sur lui-même et ainsi vous allez pouvoir donc préformer votre ourlet. Voilà, l'ourlet donc ici est préformé, nous avons cranté. Vous prenez votre paire de ciseaux. Alors, hop, on va dégarnir encore. Vous prenez votre paire de ciseaux pour vous permettre d'avoir une bonne finition intérieure ici. Et avec votre fer, vous venez aplanir. Ensuite, vous faites 1 cm à l'intérieur. Vous positionnez bien à l'intérieur de votre tissu. Déjà là, hop. Voilà. Vous n'hésitez pas à bien dégarnir. Donc 1 cm, puis un autre de 2 cm. Et ainsi, donc, vous allez repasser de manière donc à préparer votre ourlet. Vous avez 1 cm, puis 2 cm. Et vous continuez ainsi tout le long de votre jupe. Vous répétez la même opération encore de ce côté où nous avons assemblé. Nous allons encore dégarnir. Vous positionnez votre doigt. Si vous avez du mal, vous prenez votre aiguille ou enfin votre paire de ciseaux. Et voilà. Vous repassez et vous continuez donc avec votre ourlet. Voilà pour la finition de l'ourlet. Ici, pour donc la boutonnière, vous allez effectuer, donc vous repassez proprement. Vous vérifiez que vous avez bien vos 3 cm tout le long. Et ensuite, nous allons donc effectuer une couture ici, au bord, puis une autre couture là, de façon à avoir quelque chose de bien structuré. De l'autre côté, partie de la boutonnière, vous repassez également de manière à aplanir tout ça. Vous vérifiez que vous avez bien vos 3 cm et que votre thermocollant est bien mis. Et vous allez aussi effectuer une couture voilà. Et donc vous allez effectuer donc une couture à cet endroit tout le long. Et de la robe est faite. La partie boutonnière donc a été assemblée, une couture là et une couture de part et d'autre à 0,5 cm, puis là pour refermer. Ici également, je vous présente. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est poser la boutonnière. Donc là, vous avez votre partie où nous allons effectuer la boutonnière. Et la boutonnière que nous avons donc fait, il nous faut donc une boutonnière de 2 cm. Alors, vous mettez votre mètre ruban au milieu. Vous avez 1 cm ici et 1 cm là. Donc, vous aurez une boutonnière qui sera au milieu. Qui sera au milieu de cette ligne, compris entre là et là. Puis, à partir de là, nous allons chercher ces 7 cm. Donc, à nos 7 cm en partant donc, de cette première boutonnière, on vient encore marquer un autre
repère. Une fois que c'est fait, vous venez donc poser 2 cm au niveau de votre repère de 7 cm et vous en refaites un autre. Donc vous aurez encore une ligne de boutonnière là, une ligne de boutonnière là. Puis on repart donc de 7 cm vers le haut. Vous faites encore un repère et 2 cm, vous refaites un autre repère au-dessus. Et donc, vous avez ligne de boutonnière, ligne de boutonnière, ligne de boutonnière. Et en bas, on réalise la même opération à 7 cm. Vous marquez un autre repère, puis 1 et 2, une autre ligne de boutonnière. De 1 à 7, nous sommes là. Et donc, une fois à 7, vous revenez à 2, une autre ligne de boutonnière, 7, et à partir du 7, on vient à 2 et on a donc une autre ligne de boutonnière. Et donc, voici comment donc se présente vos lignes donc de boutonnière. Et donc une fois que vous êtes là, c'est à 1 cm milieu que la boutonnière va être posée au milieu. Et cette fois, c'est cette mensuration là, cette mesure, donc à 1 cm. Puis ici également à 1 cm. Et au milieu aussi, donc à 1 cm. Puis là, à 1 cm. Tout comme ici, à 1 cm. Donc vous effectuez votre boutonnière comme ceci. Et si vous voulez, vous pouvez aller jusqu'au bout. Cela ne dépend que de vous. La boutonnière donc est posée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez bien entendu en mettre d'autres si vous souhaitez. Donc maintenant, c'est la pose donc des boutons, mais ça je vous en parle juste après. Nous allons terminer notre manche déjà et puis l'on va poser les boutons et le vêtement sera terminé. L'ordre dans lequel j'évolue est subjectif. Vous pouvez évoluer différemment par rapport à vos coutures si vous souhaitez. Mais toutes les étapes sont là, c'est bon. Ici, nous allons replier 1 cm tout autour de notre manche puisque nous allons mettre un élastique. Vous n'êtes pas obligé de mettre un élastique, vous pouvez bien entendu poser le bracelet de manche. Encore une fois, la finition de manche va dépendre de vos envies. Ou sinon, vous pouvez regarder mon tutoriel avec la version orangée de Phoenix, où là, j'ai mis un élastique un peu plus haut, de manière à avoir une manche bouffante resserrée au milieu par un élastique. Tout ceci dépend de vous. Si la France effectuée, vous allez venir poser votre bracelet de manche. Donc endroit sur endroit, vous faites bien correspondre la couture de manche, la couture du bracelet à la couture intérieure ici. Vous faites correspondre comme ça. Ensuite, vous allez épingler. Vous tirez de manière à ce que tout ceci se positionne correctement et vous assemblez à 1 cm de marge de couture. Vous répétez l'opération une seconde fois également pour l'autre manche. Voilà.
la manche assemblée, donc le bracelet de manche assemblé à la manche. Ensuite, une surpiqûre autour. Comme vous pouvez déjà le deviner, nous avons terminé notre robe. Il nous faut simplement positionner nos boutons et le vêtement est terminé. Quel parcours si vous êtes arrivé jusque-là? Quel parcours? Donc, vous pliez votre vêtement en deux sur l'endroit. Ensuite, vous allez le poser ainsi face à vous. Vous vous souvenez, en début de projet, je vous avais demandé de marquer 1 cm au milieu pour la boutonnière. Donc, vous faites ça. Vous posez votre boutonnière. Vous posez votre vêtement ainsi, de façon à ce que vous voyez mieux. Vous allez joindre vos bords couture au niveau de la taille. Voilà. Nous savons que nous avons une boutonnière qui viendra ici, une autre qui viendra à cet endroit, une autre ici, puis une autre là. Et à chaque fois, c'est chaque milieu de boutonnière où vous marquez un repère. Voilà. Et donc là, j'ai marqué à chaque endroit où ma boutonnière viendra se poser. Vous prenez votre mètre et cette fois, c'est à 1 cm du bord, 1 cm. Vous venez marquer un autre comme ça. Vous définissez le milieu où vous mettrez donc vos boutons. À 1 cm ici, puis à 1 cm là, et à 1 cm encore du bord, et ainsi de suite. Voilà. Vous allez fixer vos boutons donc au milieu de chaque, juste au milieu. Un bouton, là, vous le faites à la main. Je vous invite donc à regarder des tutos YouTube si vous souhaitez apprendre à poser, ou du moins à coudre votre bouton. Vous le faites à l'aiguille et après vous ouvrez votre boutonnière et nous avons donc terminé. Avant donc de vous présenter la partie donc du vêtement porté, je voulais surtout vous remercier pour l'implication et surtout l'honneur que vous faites à ce patron de couture qui s'appelle Phoenix. Vous allez, pour celles qui découvrent ce tuto, aller sur notre site, c'est www.amagat.fr. À ce jour, vous avez 3 vidéos qui vous accompagnent pour les versions de Phoenix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à nous rejoindre dans notre groupe de couture Facebook qui s'appelle le bar à couture de l'Amagat Famille. Vous pouvez nous suivre également sur Facebook, Instagram et TikTok. Vous êtes les bienvenus. Voici donc les boutons posés. Vous allez pouvoir vous amuser à votre tour avec toutes vos Phoenix. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt dans la communauté Amagat.